Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour dépiler quelques sujets dont je souhaite vous parler qui ne nécessitent pas spécialement de vidéo dédiée. La première des choses, c'est que vous ne pouvez pas l'avoir loupé, hein. On est en semaine Black Friday, Cyber Monday, Black Week, tout ce que vous voulez. Donc, il va y avoir des promotions. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur comment être sûr de bien acheter. Dans cette vidéo-là, je vous montrais comment prendre Amazon comme référence pour les courbes de prix et avoir un indice finalement d'historique de prix, quelles sont les vraies bonnes promos et qu'est-ce que c'est des fausses affaires. Donc, avec cette vidéo-là, que vous achetiez ou non sur Amazon, je vous ai essayé de vous guider sur un peu d'être votre guide quelque part dans la jungle des prix et pouvoir arbitrairement dire oui, ça c'est une bonne affaire ou ça c'est pas une bonne affaire. Cette vidéo-là, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vue. Ensuite, je voulais revenir sur la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai fait 3 vidéos Fuji. La première vidéo, c'était sur le XA7. Sur le XA7, les retours ont été plutôt bons. Malgré tout, j'ai eu quelques personnes qui me sont tombées dessus en me disant que c'était un appareil photo d'entrée de gamme et que je ne devais pas finalement être trop exigeant avec, que tout le monde n'avait pas besoin d'un autofocus incroyable, que ça n'empêchait pas d'être un bon appareil photo, etc. Je suis assez d'accord avec tous ces arguments-là, sauf qu'il n'a d'entrée de gamme pour moi que le nom. Un appareil photo qui est vendu à 749 € n'est pas un entrée de gamme. C'est, si vous voulez, un milieu de gamme, mais 749 € c'est cher. Sincèrement, c'est cher. On peut être exigeant à 749 €. Personnellement, je l'ai été dans le test et je dis juste, si vous avez ce genre de budget, allez plutôt sur un XT20 ou un XT30 et c'est pour ça que je déconseille. Uniquement parce que s'il était proposé à 450 ou 499 €, j'aurais pas le même discours. Mais là, il est trop cher. Il est en confrontation frontale avec le XT20 et le XT30 et il perd enfin, il n'y a même pas de débat en fait. Il est en plastique, il n'a pas de viseur, il a un buffer famélique, il a un autofocus moyen, il a une rafale moyenne. Ils font tout mieux le XT20 et le XT30. En plus, on va en parler à la fin de cette vidéo, mais Fuji double son cashback sur le XT30 jusqu'au mois de janvier. Et donc, on a le XT30 qui est quasiment au même prix que le XA7. Et vraiment, il y a 20 ou 30 € de plus selon l'opération que vous allez trouver. Mais laissez tomber, quoi. Le XA7, pour moi, il est tout simplement mal positionné en termes de prix. Et c'est surtout pour ça que je ne le conseille pas. Ensuite, le X Pro 3, ça a fait beaucoup de vues. La vidéo que j'ai pu faire, énormément de commentaires. La première des choses que j'ai envie de vous dire, c'est un grand merci pour vos commentaires civilisés. De manière générale, j'ai été très surpris par le niveau du débat qui s'est passé en dessous de la vidéo. Il y a eu des centaines de commentaires, j'ai eu des dizaines de mails. Sur Facebook aussi, on a beaucoup échangé. Ça a été très intéressant, très enrichissant. Moi, je prétends jamais avoir la science infuse et je me nourris toujours du débat des uns et des autres et de vos arguments. Donc, à tous ceux qui ont pris le temps de mettre des pavés comme ça pour m'expliquer pourquoi le X Pro 3 c'était une bonne idée. Un grand merci, vous avez tous été adorables et surtout vous avez été constructifs, arguments vraiment. C'était argumenté, c'était très intéressant, c'était très enrichissant. J'ai pas changé d'avis, j'ai rien appris de spécial, mais je trouve que c'est une mine d'or à quelqu'un qui s'intéresse sur le X Pro 3, qui n'est pas un expert, il lit tout ça, il se fait sa propre opinion et c'est en ça aussi que la chaîne, enfin en tout cas c'est ce que j'ai voulu, c'est un espace pour moi communautaire. C'est pas Damien Bernal qui démonte ou qui adore un objectif. Il y a tout un espace commentaire qui est aussi intéressant que la vidéo. Et la vidéo, elle est juste prétexte, si vous voulez, à débattre d'un sujet. C'était le cas aussi avec le X Pro 3. Donc un grand merci pour vos commentaires. Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur parce que je pensais que c'était une vidéo qui allait tourner au pugilat, que j'allais m'en prendre plein la tête. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Et pour ça, bah écoutez, merci. Au niveau du 1680, là, les commentaires ont été parfois beaucoup moins civilisés. D'autres m'ont dit, mais là, ça fait 3 vidéos en 3 jours que tu critiques du matériel Fuji. Ça suffit, il faut arrêter de critiquer pour te critiquer. Tu inventes des problèmes, tu parles de choses dont j'ai jamais entendu parler. Ça n'existe pas, cet objectif-là, il n'y a pas de problème. Et il y en a eu d'autres où c'était l'inverse, qui m'ont dit, le 1680, il faut absolument le bannir, il faut absolument le déconseiller. Ce que tu dis dans ta vidéo, tu es en train de minimiser les problèmes. Bon, écoutez, je ne vais pas revenir sur ce que je disais dans cette vidéo-là. Ce que je peux dire, en tout cas, c'est que j'ai bien lu tous les commentaires. J'ai supprimé tous les commentaires qui contenaient des insultes parce que ce n'était pas le lieu pour avoir des insultes. Mais le 1680, on en reparle dès mercredi sur la chaîne. Je vous montrerai des exemples de vidéos. Moi, j'en suis extrêmement content. Il y a beaucoup de gens qui, visiblement, découvrent certains petits problèmes ou limitations qui sont surtout dus pour moi hein, au boîtier et pas à l'objectif. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent essayer de zoomer et l'autofocus n'est pas toujours très consistant. Il y a pas mal d'images floues. C'est une opération où le Fuji n'a jamais été bon. Vous trouvez des vidéos sur ce sujet-là depuis le XT2 de gens qui se plaignent que lorsqu'on essaye de zoomer avec l'objectif, l'autofocus reste pas tellement consistant si on n'est pas en mise au point manuel.
Ce phénomène-là, je l'ai testé avec tous les objectifs, 16-55, 18-55, le 16-80, le 10-24, le 8-16, tous les objectifs ont exactement le même défaut. Et je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup de gens qui attribuent ce défaut-là au 16-80. Le 16-80, il n'y est pour rien pour moi. C'est uniquement quelque part une limitation qui est petite ou pas selon que vous ayez besoin de faire ce mouvement précis, mais des Fuji en général. Et pour moi, l'objectif n'y est pour rien. En tout cas, c'est mon avis. Et donc voilà, pour moi, le 16-80, je le répète, je ne le déconseille pas, ni en photo, ni en vidéo, et même je le conseille. Voilà, c'est mon choix, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Allez, on enchaîne. Depuis 3 mois, tout le monde me demande, alors Damien, tu as switché chez Sony? Je le répète dans cette vidéo, je n'ai pas switché chez Sony, hein, j'ai juste voulu élargir quelque part la gamme des offres que je peux proposer et j'élargis mon domaine en touchant en plus de Fuji, en touchant Sony. Je sais que pour certains, je vais le répéter un peu trop, mais ça me paraît important parce que je reçois des emails de gens qui considèrent que j'ai abandonné Fuji et que je suis passé chez Sony. Je le répète, ce n'est pas du tout le cas. Et en parlant de business, il y a beaucoup de gens, notamment depuis la rentrée, je ne parle jamais des formations. Je ne parle jamais des masterclass, je n'ai pas lancé de masterclass sur le XA7, je n'ai pas lancé de masterclass sur le X Pro 3, il n'y en aura pas. Et c'est vrai que je reçois des mails de gens qui me demandent « Mais Damien, tu as arrêté les formations, tu ne les vends plus, tu n'en parles plus jamais, tu ne fais pas la promotion des masterclass. » Je veux juste rassurer les gens qui s'interrogent. J'ai absolument rien touché, c'est-à-dire que la gamme de formation reste là, je continue à travailler dessus. La gamme des masterclass reste là, je continue à travailler dessus. Tout va continuer à évoluer, il va continuer à y en avoir des nouvelles. Donc voilà, c'est vrai que je veux pas que cette chaîne soit une chaîne vitrine de toutes mes formations et de toutes mes masterclass et que je vous rabâche à chaque vidéo, achetez ma formation, achetez ma masterclass. Mais finalement, j'en parle tellement peu que certaines personnes se demandent même si ça existe. Ou alors ne savent pas du tout que ça existe, ou alors me demandent si j'ai carrément abandonné l'activité. Donc ça me peine un peu quand même de voir certains emails comme ça, et c'est probablement quelque chose que je vais devoir corriger en 2020. Je ne peux pas passer autant de mois comme ça, sans parler du tout de mes formations et sans parler du tout de mes masterclass, qui n'en ont pas spécialement besoin, mais je trouve dommage quand même, ça me peine un peu de voir des gens qui se disent « mais est-ce que ça existe ?» Quand même, je trouve que ce n'est pas dans mon intérêt d'en parler aussi peu. Et d'ailleurs, on reparlera des formations à la début du mois de janvier, puisque comme tous les débuts du mois de janvier depuis 3 ans, j'ouvrirai mes formations à la rentrée, à la rentrée 2020. J'ouvrirai les 3 formations d'un coup. On en parlera sur la chaîne, hein, la formation prise de vue, la formation Lightroom et la formation Photoshop à la même semaine, là, dès le 6 janvier. Je vous parlerai de ça sur la chaîne, on en reparlera. Fuji vient d'annoncer qu'il double le cashback, donc les fameuses promotions Fuji, hein, vous savez, Fuji a toujours une promotion trimestrielle en gros. Là, il y a les promotions d'hiver pour les fêtes de fin d'année qui vous permettent d'avoir un petit remboursement. Cette année, il est moins important que les autres années. Donc un petit remboursement sur les appareils photo et sur les boîtiers. Fuji a décidé de modifier son offre en doublant le cashback à partir du 25 novembre jusqu'au 5 janvier. Donc malheureusement, le cashback, enfin le petit remboursement n'est doublé que pour l'achat d'un appareil photo en kit ou nu. Pour les objectifs, aucune différence. Donc je sais qu'il y en avait qui attendaient le Black Friday pour que Fuji double aussi sur les objectifs. Bah, c'est perdu. Je pense que Fuji essaye de que ça soit un peu moins prévisible en fait. Ce qu'ils vont faire, que les gens attendent un peu moins. C'était devenu une sorte d'habitude de n'acheter qu'en promotion chez Fuji. Et là, cette année, c'est vrai que ceux qui avaient compté sur ça, ils sont un peu déçus. Donc voilà, en tout cas, vous avez l'info. Si vous voulez acheter un XT3, un XT30, un X Pro 2, un XT20, un XT30, un XA5 je crois, il y a un cashback dessus et voilà, ça peut vous permettre de faire des économies. Voilà, et enfin, pour terminer, je vous le disais sur Facebook, on n'a absolument aucune idée d'à quoi va ressembler l'année 2020 chez Fuji. C'est même un peu étrange, Fuji, depuis qu'ils existent, ils ont toujours donné par exemple une roadmap d'objectifs. On sait toujours quels sont les prochains objectifs que Fuji va sortir dans les 12 prochains mois. Et bien là, cette année, aucune annonce. C'est-à-dire que la dernière roadmap qu'on a eu des objectifs, elle date de septembre 2018 et pas de mise à jour. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut comprendre. Est-ce qu'il faut comprendre que Fuji a arrêté de publier une roadmap? Moi j'étais pour que Fuji arrête de publier une roadmap, mais comme pour l'instant ils n'ont pas dit on arrête de publier, on ne sait pas. Est-ce qu'ils n'ont pas publié parce qu'il n'y a pas d'objectif à arriver très vite? Ou est-ce qu'ils maintenant ils préfèrent faire des surprises en disant ben voilà, aujourd'hui on lance tel nouvel objectif, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on n'a aucune idée de ce que Fuji va publier en 2020.
Moi, je pense que l'année 2020 de Fuji va être très très calme. Peut-être que je me trompe, hein. Les rumeurs sont assez d'accord pour dire que le XH2 n'arrivera pas en 2020. Donc certains disent il n'y aura jamais de XH2 et d'autres disent le XH2 il n'est pas prévu pour 2020. Donc dans tous les cas, ça veut dire que le XH2 bah, il n'est pas prévu pour le mois de mars comme on pouvait l'attendre, hein. Au mois de mars, ça fera 2 ans que le XH1 a été annoncé. Donc voilà, pas de XH2 a priori en 2020. Et s'il n'y a pas de XH2 en 2020, bah, ça veut dire que Fuji, à part un X105 qui peuvent sortir là au premier trimestre ou au deuxième trimestre 2020, je ne sais pas trop ce que Fuji va pouvoir nous pondre. Ça va être un peu la surprise. On s'attend évidemment à un XT4. On commence à avoir les premières rumeurs de XT4 vers le mois de septembre, octobre 2020. Mais c'est dans un an en fait, hein. Qu'est-ce qu'il va y avoir entre aujourd'hui et dans un an où le XT4 risque d'arriver? Ça risque d'être assez creux. S'il n'y a ni nouveaux objectifs, ni nouveaux appareils photo, probablement que Fuji est en train de travailler sur autre chose. Je ne sais pas, hein, peut-être que on se plante tous et toutes les rumeurs ont tort et l'actualité de Fuji dans les 12 prochains mois va être trépidante. Mais tel qu'on le voit aujourd'hui, on a l'impression que l'actualité Fuji va être très calme sur les 12 prochains mois. Donc, moi, pour la chaîne, pour faire vivre la chaîne, j'ai quand même besoin d'actualité Fuji. Et donc, j'anticipe en tout cas qu'il y aura très très peu d'actualité Fuji. Et c'est pour ça que je vais profiter du temps que ça va me libérer pour explorer un peu plus le matériel Sony. J'ai essayé depuis la rentrée du mois de septembre de vous parler un tout petit peu plus de Sony, d'essayer de monter en puissance sur Sony. J'ai essayé de faire ça de manière raisonnable. Je n'ai pas eu envie que la chaîne devienne une chaîne 100% Sony. J'ai continué à vous parler de Fuji de manière équilibrée avec Sony. En 2020 et notamment sur le premier trimestre et le deuxième trimestre 2020, je pense que le déséquilibre va se créer un peu plus tout simplement parce que aujourd'hui j'ai creusé Fuji à 100% et là maintenant j'ai besoin de creuser un peu plus Sony. Donc je vais refaire un peu, si vous voulez, le manuel d'utilisation Sony. Je vais creuser l'autofocus, je vais creuser les menus, je vais creuser les astuces. Donc évidemment tout ça, ça va faire de multiples vidéos qui vont être sur Sony. Mais tout simplement, c'est pas parce que j'ai abandonné Fuji. C'est uniquement parce que voilà, j'ai creusé Fuji et maintenant je souhaite creuser Sony. Et à un moment donné, je vais être obligé d'accélérer le rythme des vidéos Sony si je veux pouvoir couvrir Sony comme j'ai couvert Fuji aujourd'hui. Et donc ça va se faire probablement premier trimestre, deuxième trimestre 2020. Parce que en plus, l'actualité Fuji sera très très terne à ce moment-là, avec a priori pas grand-chose de nouveau à se mettre sous la dent. Voilà ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. C'était un peu pour vous parler de l'actualité de la chaîne. Vous remercier encore une fois des commentaires sur le X Pro 3. Vous expliquer où est-ce que j'en suis, Fuji, Sony, et vous expliquer un peu qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne. À la fin de cette année, on va surtout parler, je vais vous présenter du nouveau matériel. Donc on va en reparler, je vais vous présenter un trépied, je vais vous présenter ce gilet que j'ai ici, je vais vous expliquer pourquoi pour moi ça a été une trouvaille ce gilet en cette fin d'année. Je vais vous parler de monopode, certains l'ont déjà vu la vidéo sur le monopode parce qu'elle s'était déclenchée par erreur, elle va arriver dans cette période justement de la fête de fin d'année. Après on va avoir pas mal de vidéos générales sur comment choisir un appareil photo, quelle est la priorité, je vais vous donner quelques conseils. Et en début d'année, on va surtout parler photo en général. J'ai une vidéo qui est prévue sur un peu à quel moment il faut prendre une photo, une vidéo sur un peu l'analyse de composition et de sujet. Et ensuite, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais lancer mes formations comme chaque année depuis 3 ans à la première semaine du mois de janvier. Et ensuite, on enchaînera probablement avec 3 vidéos par semaine avec du Fuji, du Sony et peut-être un peu plus aussi de Lightroom. On va voir, je suis en train d'y réfléchir. Je suis en train de préparer là, actuellement les vidéos du mois de janvier, du mois de février. Donc j'ai toujours à peu près 1 ou 2 mois d'avance sur la chaîne. C'est quelque chose c'est comme ça que je travaille. Mais voilà, je suis en train de voir cette vision-là un peu de la chaîne et comment je vais la faire évoluer. Merci de m'avoir écouté et à bientôt dans de nouvelles aventures. Salut!